À la fin des années 70, une famille, un couple et 3 enfants, franchissent à pied les montagnes du Laos. Ils appartiennent à la communauté Hmong, qui a combattu aux côtés des Français durant la guerre d'Indochine. Ils sont désormais considérés comme des traîtres. Persécuté par le régime communiste vietnamien, le couple n'a d'autre choix que de quitter son pays en proie à la guerre civile. Leur fils, âgé de 6 ans, ne survit pas au voyage. Le père de famille parle français. Au début des années 1980, il s'installe en France, dans le Gard. Ils ont le statut de réfugiés politiques. Fort de ses connaissances acquises au Laos, le père devient le premier agriculteur à réintroduire la culture maraîchère autour de Nîmes. À l'hiver 2019, une stèle sera érigée près de chez eux, à Garons, en l'honneur des combattants Hmong morts pour la France. Hélène est la petite dernière de la famille. Début 2018, elle sera incarcérée à la maison d'arrêt de Nîmes. Procès, crimes et faits divers. Fenêtre sur cour, les chroniques judiciaires d'Élise Costa. Saison 3. Dès qu'elle arrive à la barre, la sœur d'Hélène explique. « Je veux vous raconter notre culture, Monsieur le Président. La tradition Hmong évoque l'importance chez une femme Hmong d'avoir un garçon pour préserver la lignée et le nom. C'est un honneur et une fierté, un signe de réussite. » Et Hélène disait tout le temps qu'elle voulait un garçon. Pour réussir sa vie. Jusqu'à ses 17 ans, Hélène était, de la vie de tous ses frères et sœurs, une jeune fille pétillante, sportive, très chic, et surtout, je cite, « normale ». Et puis, elle a voulu se marier. Cha, un cousin éloigné de la famille, était simplement en visite. Hélène raconte « Je lui ai servi un café et il a eu un coup de foudre pour moi. Ils ont 20 ans de différence. Les parents d'Hélène ne sont pas d'accord. Son père préférerait qu'elle poursuive ses études. » Hélène et son mari partent vivre en Haute-Savoie. Elle explique « Ce n'était pas ce que j'attendais. » Elle tombe enceinte très rapidement. Elle dit qu'elle n'était encore qu'une enfant, que c'était compliqué. Quand elle a appris le sexe du bébé, Hélène a voulu se défenestrer. Une petite fille née à l'été 2004. Toute la famille d'Hélène vient la rencontrer en Haute-Savoie. Mais à la maison, la jeune mère étouffe. Cha est déçue de ne pas avoir un garçon. Hélène maigrit à vue d'œil. Cha la fait alors hospitaliser pour dépression postpartum. Elle en ressort 24 heures plus tard, contre avis médical. Le couple se sépare. Hélène rentre à Nîmes avec sa fille. Son mari demande le divorce. Hébergée par ses parents, Hélène peine à reprendre pied. Sa mère lui reproche de ne pas avoir fait assez d'efforts pour son mariage. Hélène ne parvient plus à s'occuper de son bébé. Elle ne parvient même plus à s'occuper d'elle-même. Alors sa mère lui parle, lui fait à manger, lui brosse les cheveux. Hélène se met à entendre des voix. Elle se met à parler un vieux dialecte laotien inconnu de ses parents. À la demande de la famille, Hélène est hospitalisée, en psychiatrie. Peu à peu, l'état d'Hélène s'améliore. Elle passe le permis de conduire et cherche un logement. Lors d'un enterrement, Hélène croise Suevang, qui est née et a grandi au Laos. Suevang ne parle pas français, n'a pas de travail. Mais les parents d'Hélène insistent. « Tu ne vas pas rester toute seule, toute ta vie. » Tandis qu'Hélène raconte son histoire, le président de la cour d'assises la coupe. « Vous aviez toute la vie devant vous, 27 ans. » Pour vous, oui, mais chez nous, c'est vieux. En 2013, Hélène et Suevang ont leur première fille, Stacy. En 2015, Xena. En 2016, des jumelles, Zélie et Zélia. 2 prénoms qui commencent par la dernière lettre de l'alphabet
Parce que, précise Hélène, après le Z, il n'y a plus rien. Je ne voulais plus de filles. Suevang, lui, explique à la barre qu'il se fichait pas mal du sexe de ses enfants. Que c'était avant tout une obsession d'Hélène. Un rendez-vous a été pris chez le gynécologue pour se faire prescrire un contraceptif. Hélène ne s'y est jamais rendue. L'avocat d'Hélène se tourne vers sa cliente. Comment se sent-elle après l'accouchement des jumelles ? La voix d'Hélène se teinte de mélancolie. C'est trop bien de les tenir dans mes bras. Mais c'est trop d'émotions en même temps. Parce que je sais que tout va être multiplié par 2. Je ne peux pas allaiter les 2 parce que je n'ai pas assez de lait. Je fais un complément biberon, je les pose sur un coussin, Derrière la vitre du box des accusés, Hélène soupire. Je me sentais déjà débordée avant d'être débordée. De son propre aveu, elle ne voulait pas demander de l'aide. 3 mois plus tard, Hélène est à nouveau enceinte. À la barre, l'expert psychiatre fixe un instant la cour et les jurés. Au-delà de la culture Hmong et de l'épuisement, dit-il, quelque chose, chez Hélène, dérape dans son rapport au monde. En décembre 2017, la mère d'Hélène vient chez elle pour l'aider. Elle voit les yeux de la petite Zélia cerclés de bleu. Elle est pâle. Hélène est épuisée. Enceinte de 8 mois et demi d'un petit garçon, enfin, Hélène lui répond qu'elle a des contractions, qu'elle emmènera Zélia chez la pédiatre en même temps que les autres. En caressant les cheveux de la petite Zélia, la mère d'Hélène sent sa tête toute molle. Ses lèvres sont gonflées. Zélia se met à vomir. La mère d'Hélène la prend dans les bras pour lui donner du Doliprane. Zélia ne bouge plus. Ses yeux sont vitreux. Le 14 décembre 2017, le décès de Zélia est prononcé à l'hôpital de Marseille. À sa famille et aux enquêteurs, Hélène racontera. « J'étais en train de m'habiller, j'ai pris un balai, je l'ai tapé, elle a arrêté de pleurer. » À la barre, la sœur d'Hélène sanglote de plus belle. C'était sidérant, Monsieur le Président. Elle n'avait aucune émotion quand elle nous a annoncé ça. Le jour de l'enterrement, elle n'a pas versé une seule larme. Comme si elle n'avait pas un pied dans la réalité. Dans le box vitré, Hélène observe sa sœur en larmes à la barre. Sur son visage, pas un muscle ne tressaille. Ses mains sont posées, immobiles, sur ses cuisses. Après un silence, sa sœur se reprend. Au fur et à mesure de mes visites au parloir, j'ai trouvé qu'elle avait un regard dans le vide, une distance, une indifférence. J'ai l'impression qu'elle ne se rend pas compte. La sœur d'Hélène rappelle l'importance d'avoir un garçon au sein de la culture Hmong. Mais cela comptait surtout pour l'ancienne génération. Aujourd'hui, cela a moins d'importance. Personnellement, j'ai 3 enfants, un garçon et 2 filles. Je les aime pareil. L'expert psychiatre se demande si Hélène ne souffrait pas, au moment des faits, d'une dépression postpartum. Une dépression encore plus lourde à porter que la tradition Hmong. Pour lui, Hélène a plus de difficultés qu'elle ne le montre, et l'une des façons de les traiter est son obsession d'avoir un garçon. Suite au décès de Zélia, la mère d'Hélène a été entendue par les enquêteurs. Elle répétait « Excusez-nous de tout le travail qu'on vous donne. Nous ne sommes pas venus en France pour ça. » Hélène a été condamnée à 18 ans de réclusion criminelle pour violence volontaire ayant entraîné la mort de sa fille Zélia, sans intention de la donner. À l'annonce du verdict, elle n'a pas bougé. Peut-être s'était-elle sentie jugée depuis si longtemps que cela n'avait plus beaucoup d'importance. Fenêtre sur cour est un podcast produit par Arte Radio.com. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires.
Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.